Alors on se retrouve pour la suite. Donc on vient de créer tout ce qui est câblage, etc. On va maintenant leur donner pour tout ce qui est ces petits boutons un hyperNURBS. Hop, on va quand même se permettre par exemple d'agrandir ici la taille des cylindres. Donc, on va lui donner une taille un poil plus grand. Ouais, pas tant que ça. Hop, on va dire 107%. Ouais, même pas. Hop. Tac. Alors, ouais, au final, ça devrait aller pour le moment. La taille de ces boutons, ça devrait aller. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout ça quand même dans des hyperNURBS. Hop. Alors, on va créer un hyperNURBS qu'on va copier-coller. On va les placer chacun, hop, dans les groupes. Et on va placer, voilà. Alors, on va faire ça différemment, vu qu'on a déjà les groupes. On va placer, hop, les familles dans les hyperNURBS. Hop. Et famille gauche dedans. Très bien. Hop. Alors. Celui-là, on va l'appeler subdivision. Hop. Droite, on peut supprimer le point 1. Hop. Et celui-là, on récupère le nom. Famille câble gauche subdivision. Très bien. Alors, ça fait déjà beaucoup de polygones d'un coup. Si votre ordi suit, il n'y a pas de souci à se faire. Et si en revanche il a un petit peu de peine, comme je vous avais dit, on peut voir la subdivision de la vue, donc pas du rendu, hop, on peut la baisser à 0 ou l'augmenter. Donc normalement elle est à 2, vous pouvez la baisser, hop, ou la monter. Très bien. Alors, ça, c'est bonne chose de faite. Donc là maintenant, ce qu'on a encore à faire, c'est les bras et la lentille. Là, on va attaquer les bras et garder la lentille pour la fin. Alors, laquelle de vue nous donne les meilleurs bras? C'est un peu kiff-kiff. Allez, on va attaquer sur celui-là, vu qu'il a les bras tendus. On a un petit peu plus d'informations. Alors, c'est parti. Hop, on va partir. Alors, déjà, j'enregistre et j'incrémente tout ça. On va l'appeler numéro 7. Très bien. On va partir depuis un tube avec comme orientation Z+. Très bien. On va pouvoir baisser sa taille, hop, pour créer donc cette pièce ici. Après quelque chose comme ça. Alors là, la petite partie importante en fait, c'est de créer une pièce quand même assez grande pour éviter ensuite, pendant toute transformation ou animation des bras, hop, alors si je crée vite fait un cube, hop, que je le place là-dedans, donc quelque chose quand même de proportionnel à l'objet qu'on va faire ensuite, donc à peu près quelque chose comme ça. Hop, donc là c'est, je fais ça très vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple en fait. Hop, je le rentre dans mon tube. Alors si maintenant on a notre tube avec notre axe de rotation au centre ici, et que je viens faire une rotation. Ici on se rend compte ça fonctionne. Mais si notre tube est trop ici, là, est trop dans l'intérieur sur l'axe des Z, en fait, le bras en fait va venir commencer à taper ici, et c'est impossible physiquement de pouvoir faire ça. Donc n'hésitez pas quand même à bien faire ressortir votre pièce, histoire de pouvoir en fait éviter ce problème par la suite. Voilà. Très bien. Alors je peux le remettre à 0 de rotation. Hop. Je vérifie juste ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Parfait. Hop. Je vais supprimer ce cube.
Très bien. Alors là, on a deux choix possibles. C'est soit on le laisse complètement arrondi ici. Et hop, si on édite, on voit qu'il est complètement arrondi. Ou alors, on vient en fait baisser un peu la subdivision. Donc là, on a 36, on peut par exemple diviser par 2. Hop, on va commencer à avoir des angles assez affirmés. On aura ces angles assez affirmés qui pourraient nous poser problème ensuite pour les rendus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut les garder, on va dire, tels quels, placer un hyperNURBS, et ensuite on va éditer nos hyperNURBS pour qu'en fait, on va se retrouver peut-être avec beaucoup de polygones, mais au moins nos pièces seront relativement bien arrondies. Très bien, donc j'édite cette pièce, hop, je vais faire CTRL A, optimiser tous les points, UL, pour venir sélectionner ici tous les polygones, et je peux directement les supprimer. Avec les edge loops, hop, je vais venir sélectionner ces deux edge loops et faire un biseau. Augmenter la subdivision à 1. On va essayer 0.5. 0.3. Parfait. Très bien, je vais partir sur 0.3. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer qu'un seul côté. Pour ensuite, après, le mettre dans un cloneur et hop, le faire apparaître de l'autre côté. Ou alors peut-être même le copier-coller, peut-être ça nous arrangera plus dans cette situation. Très bien. Alors maintenant on va faire la petite partie arrondie qui ressort à l'intérieur. Donc on va créer une sphère. On va lui faire une rotation de 90 degrés. On va devoir la placer hop, au centre. À peu près par ici. On va l'éditer. Hop, passer en mode point. CTRL A. Oula. CTRL A, optimiser. Et on va venir supprimer tous les points ici présents. Très bien, on peut les delete. On va venir déplacer notre sphère T et on la place à l'intérieur. Bien en vue de 3D pour voir que tout fonctionne. Hop. Très bien. Et on la fait sortir légèrement à peu près ici, voilà. Elle ressort pas vraiment si on regarde le modèle, elle arrive à peu près ici, comme ça. Donc là après c'est à vous de choisir l'esthétique qui vous plaît. Très bien. Alors on va pouvoir entrer cette sphère dans le tube directement. Et on va l'appeler shoulder. Normalement l'orthographe est juste, je vais vérifier. C'est tout bon. Alors j'enregistre. On va pouvoir partir sur un cube. Alors hop. On va lui donner la largeur ici un tout petit peu plus petit, peut-être hop, par là. Et on va pouvoir venir le descendre à peu près jusqu'ici. On peut même le rendre un poil plus petit. Très bien. Et maintenant on va s'occuper de sa largeur. Très bien. Alors là on voit qu'il a quand même les bras qui partent en arrière. Donc si on s'imagine que les bras descendent droit, il devra à peu près arriver ici. Donc je vais pouvoir un petit peu scale ses bras. J'édite le cube. Je viens sélectionner tous les points et j'augmente ça légèrement par ici.
Ensuite, on voit ici que cette partie-là est plus maigre. Hop, donc je peux garder tout ça sélectionné et venir scale toute cette partie-là. Très bien. Alors là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est soit se compliquer la vie et venir en fait modéliser toute cette partie cubique du bras, ou alors simplement faire ressortir la sphère ici, voilà, pour avoir simplement en fait le cube qui rentre, hop, dans cette sphère ici. Très bien. Très bien, hop, ça je peux mettre là-dedans, ça c'est complètement arrondi. Je désactive le magnétisme, il me dérange un petit peu actuellement. Ok, alors là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est hop, copier-coller l'épaule et on va le renommer elbow. Elbow, donc le coude. Et on va venir en fait placer, hop, cette pièce ici. Très bien, on va sortir la sphère du coude pour pouvoir venir, hop, alors on va le faire différemment pour pas perdre ici notre le biseau qu'on avait fait. Ça, je peux venir le rapporter au centre. Très bien. Et on va le placer dans une symétrie. En espérant qu'il la suive bien. Hop. On va changer ici l'axe de rotation de la symétrie. On place maintenant notre objet à 0 sur l'axe des Z. Hop là. Ici. Et normalement, notre symétrie, elle ne veut pas bien s'effectuer. Bon, bah, on va vite fait reconstruire elbow. Ça ira très très vite. Alors on va faire pareil, on va repartir de shoulder. On peut supprimer notre ancienne sphère et on va voir comment en fait modifier un objet pour l'adapter. Donc rien de bien compliqué. On sort la sphère pour éviter d'effectuer des déformations dessus. Place cet objet à peu près au centre. À peu près ici, très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les polygones. On va faire UL pour hop, juste désélectionner cela et hop, cela. Non, on va même sélectionner celui-là. On delete tout. Et comme ça, en fait, on se retrouve qu'avec le contour des polygones ici. On va faire D, extruder en couvercle. Et on va servir en fait de notre sphère, hop, S pour se rapprocher, comme référence. Donc on va aller jusqu'ici à peu près. Très bien. On va voir que ça, si ça marche, si ça match avec votre pièce. Alors je désactive l'hypername ici. Je vois que je peux agrandir un petit peu tout ça. CTRL A, UR. UL pour revenir sélectionner cette partie-là, T. Hop. Je peux désactiver l'axe des Z. Très bien. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme tout à l'heure, rajouter, hop, hop, un biseau. Donc MS. Et vu qu'on avait déjà la valeur entrée tout à l'heure, on n'a plus qu'à faire Enter ici sur une des deux valeurs. Et il va nous la valider. Très bien. Maintenant, on va copier-coller la sphère, la déplacer, R, une rotation de 180 degrés. Parfait. Je vais pouvoir, hop, rentrer ça un peu des deux côtés et rendre toute cette pièce
en elle-même un peu moins large en venant sélectionner que les points pour pas déformer en fait hop le biseau. Je sélectionne ça, hop, j'enregistre, très bien. J'ai mes deux sphères. Je peux même scale légèrement, on va dire le bump de mes sphères. Très bien. Et on va maintenant, hop, plus que dupliquer ici, on va appeler ça, enfin on va l'appeler pour le moment le bras, hop, qu'on va transformer en avant-bras. Très bien. On voit ici c'est un petit peu plus carré sur le bout du bras. Donc on va rendre hop ce polygone un peu plus carré. Très bien. Alors maintenant on va pouvoir tout sélectionner et en fait désélectionner que hop cette partie là pour pouvoir supprimer le polygone qui est au-dessus. On va faire la même chose avec celle-ci, on va tout sélectionner, désélectionner cette partie-là et supprimer hop, que les polygones qui sont en haut et en bas. Donc on fait juste une petite vérification, c'est bon, c'est bon. CTRL Z pour le replacer au bon endroit et avec lui, hop, c'est tout bon. Très bien. On va pouvoir effectuer les biseaux. Alors MS. On va déjà voir ce que ça donne avec cette taille de biseau. On voit que c'est un petit peu petit. On va mettre quelque chose comme ça. 1,52 et on va faire la même chose avec l'autre, MS 1,52, hop, Enter. Très bien. On n'a plus qu'à modéliser la main et pour cette pièce là, c'est tout bon. Enfin pour les mains en tout cas. Alors, cube. On va le lever un petit peu. Alors le cube, on se rend compte que c'est un petit aplat là, une extrude, et c'est réglé. Alors, hop, on va éditer notre cube. On va faire une légère extrude, qu'on va placer, hop, à 40 degrés à peu près. On passe en vue de profil. On la déplace légèrement pour qu'elle suive le maillage. Et on extrude, hop, tout ça. Très bien. On va pouvoir, alors hop, on va pouvoir scale notre objet pour le placer au bon endroit. CTRL Z. Très bien. On sélectionne les points ici présents, T. On baisse tout ça. On fait une rotation de 90 degrés. Hop.
même le rendre un petit peu plus petit, comme ça en fait il rentre entièrement, hop, dans notre pièce. Alors T, hop, parfait. Très bien. Et depuis là, comme tout à l'heure, on peut venir sélectionner toutes les faces, désélectionner hop, celle qui ne nous intéresse pas et supprimer celle qui est au top, celle qui est tout en haut donc, hop, et on vérifie qu'il y ait bien un trou, il n'y a pas de trou, d'accord. Alors, delete, voilà. Je n'ai pas dû appuyer assez fort, voilà, là elle est supprimée, très bien. Donc ça vaut la peine souvent de faire des doubles check-up un peu, enfin de vérifier à chaque fois que tout s'est bien passé. On va pouvoir maintenant faire les biseaux. Alors CTRL A, on va juste désélectionner hop, cette edge loop ci qu'on n'a pas besoin. S'il veut bien me la désélectionner. Alors il ne veut pas. Ah, je crois que je sais pourquoi. J'ai, comme tout à l'heure, oublié d'enlever hop le couvercle. Très bien. Donc j'ai enlevé le couvercle qui était présent ici dedans et maintenant je peux désélectionner l'edge loop. MS pour le biseau et je fais Enter. Et là on voit que le biseau est beaucoup trop grand. Donc on va le descendre un petit peu, on va le mettre à 0,3. Beaucoup trop grand. Alors c'est qu'il y a un autre problème. Hop. On va voir ce qui se passe. C'est peut-être... Ah, c'est sûrement la deuxième extrude en fait. Hop. Ouais, c'était ça. Très bien. Alors maintenant que c'est corrigé, heureusement c'est que 2 extrudes, on peut continuer. MS. On va y aller à l'œil. Très bien. Parfait. Donc, on va juste vérifier que tous les polygones sont dans le bon sens. En fait, ça vaut la peine quand même de checker un petit peu que tout a bien suivi. C'est tout bon, tout est jaune. Je peux enregistrer, passer en mode objet. Alors ça c'est bon. Non, on va récupérer tous les éléments liés au bras. Normalement ils sont tous sélectionnés, très bien. On va placer tout ça dans un groupe. On va l'appeler bras gauche. Arm. Hop. Arme gauche. Et hop, celui-là on va appeler droite. Et il y a une petite technique quand on a sélectionné un objet. Alors, quand tous les éléments sont sélectionnés à l'intérieur, normalement, sur sa taille ici qui est à 1, on peut venir placer un moins avant. Et en fait, ça devrait inverser en fait tous nos éléments à l'intérieur. Là, je l'ai fait sur le Y, donc il l'a fait sur le haut. Je reviens en arrière, on va le faire sur l'axe des Z. Moins, hop. Et là, il nous a inversé, hop, tous nos éléments. Donc ici, quand tous les éléments sont sélectionnés en mode objet, je viens modifier en fait l'axe qui m'intéresse. Donc là, c'était l'axe des Z. Alors, sur bras gauche, je vais resélectionner la même chose et voir leur position en fait sur Z, où ils sont. Je vois qu'ils sont à moins 72 ou 72, je sais pas, 0,077 ou 77. Donc je vais faire la même chose mais en positif, donc tout sélectionner ici, et hop, faire CTRL V, effacer le moins, et Enter, comme ça en fait il se retrouve exactement au même endroit. Très bien. Donc là ça a été un petit peu vite quand même, ça a été assez intense, mais
c'était pas si compliqué que ça. Très bien, donc on va enregistrer là et on se rejoint pour la suite. À tout à l'heure.